Les résultats qu'on obtient quand on s'engage dans le processus du zéro déchet dépendent vraiment des objectifs qu'on se fixe. Alors, certaines personnes vont décider de démarrer le compostage, d'autres vont dire « moi, je veux lutter contre le gaspillage alimentaire ». Puis il y en a qui vont aller encore plus loin, ils vont choisir de produire la quantité de déchets qui rentrent dans un pot dans une année. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise manière de faire. Ce qui est important, c'est de respecter son rythme, puis de respecter ses limites, puis les résultats vont arriver coûte que coûte. On change notre miroir, nos lunettes, puis là, on vient avoir un pouvoir d'agir. Donc pour nous, puis on l'a vu, on en a des foyers là, qui sont sortis maintenant de la communauté pour faire des projets. Donc on a vu qu'ils sont rendus à une autre étape. Puis ça, pour nous, c'est quelque chose d'exceptionnel en fait. C'est quelque chose qu'on voulait vraiment. Juste mon engagement à moi a eu une portée plus large que l'impact de mes actions, ne serait-ce qu'ici, dans le quartier. Ça a permis à plusieurs de diminuer leurs déchets de matière compostable. Et pour ma famille, mes amis, tout ça, j'ai un réseau que j'ai tenu au courant, puis qui était intéressé par eux aussi diminuer leurs déchets. Ce qu'on retient de façon générale, c'est que les participants qui s'engagent ou qui se sont engagés dans le processus, ils ont un grand sentiment de fierté qui émane d'eux. Peu importe ce qu'ils ont parcouru comme cheminement, en fait, ils ont appris à changer un peu leur comportement. On a créé un sentiment d'appartenance aussi entre les foyers. Donc ça va être un outil, un levier important dans les prochaines années. Parce qu'on le voit aussi, la ville de Lévis, c'est plus juste les 20 foyers. C'est rendu qu'on a beaucoup de groupes, des communautés d'échange. Puis c'est ça qui est le fun, on devient un groupe.